Salut! Non, c'est pas moi ça. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film français J'ai perdu mon corps, et figurez-vous que j'ai dû attendre assez longtemps avant de réaliser cette critique et de la publier, parce que c'est le genre de film où il vous faut du recul, où il vous faut un petit temps de réflexion, voire même d'interprétation filmique. Et là où j'ai entendu donc mes confrères, la presse et même les spectateurs, de manière générale et quand même assez globale, hyper heureux de voir un tel film, c'est-à-dire un film d'animation qui en plus n'est pas pour les enfants du tout, n'emmenez pas vos enfants là-bas, attention, mais qui est vraiment, proposé pour des adultes. Eh bien, c'est vrai que la démarche est assez alléchante, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce qu'en plus, le producteur Marc de Pontavis et le studio Xylam nous proposent d'habitude des séries animées comme Oggy et les cafards, Zig et Charcot, qui sont extrêmement pertinentes et qui nous rappellent même un peu de Tex Avery, peut-être même en mieux. Je suis désolé de vous en informer parce que je suis un grand fan de tout ce qu'ils nous proposent en termes de pure comédie extraordinaire avec tout simplement une durée assez réduite, environ de 6-7 minutes. Et là, j'avoue que j'étais assez, pas troublé, mais extrêmement surpris déjà. Et quand j'ai vu donc les trailers et que j'ai reconnu, comme tout le monde je pense, la main de The Thing, la chose que nous connaissons normalement dans la série de la famille Addams, j'étais assez intrigué justement par ce paradoxe que je cernais entre donc un élément qui est pris dans une série extrêmement comique, extrêmement réussie, peut-être l'une des séries les plus extraordinaires de tous les temps, pour moi c'est le cas largement, et donc avec un film on comprend quand même que la trame est assez... comment dire, dépressive. C'est le film peut-être le plus sombre de cette année 2019. Et je ne vous cache pas que, pour ma part, je n'ai pas détesté ce film, bien sûr que non, mais je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire et génialissime, pardon. J'ai beaucoup de réserves et je vais tout d'abord vous expliquer les premiers problèmes que j'ai rencontrés avec les fameuses références aux autres franchises, comme ce fut ici le cas avec Toy Story, où j'ai trouvé que par moments, et même assez fréquemment, et que c'était assez même envahissant dans ce film, la main, donc ici que nous suivons tout au long de ce récit, se comporte un peu comme les jouets dans Toy Story, où vous savez, quand ils se retrouvent dans un monde humain pour aller chercher leur ami en détresse, ils se planquent sous des poteaux, sous des plots, dans des canettes ou derrière des canettes de coca, etc. et de soda, voilà. Et ici donc, la chose qui essaye, je vais l'appeler la chose en fait à la main, comme ça vous comprenez de qui je parle. La chose va essayer grosso modo de faire exactement la même chose. À un moment, vous vous rappelez donc dans Toy Story 3 également, où vous avez Woody qui essaie de se barrer de la garderie en s'envolant avec son deltaplane et qu'avec le vent ça part un peu dans tous les sens. Vous avez exactement la même scène avec la chose qui tient le parapluie et qui part dans tous les sens. Et malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que pour moi, je vous ai dit que c'était une référence au début, mais ce n'est pas vraiment une référence, c'est du pompage. Parce que on essaierait de se prendre à ce moment-là, enfin pas moins en sérieux, mais on assumerait le fait que finalement, scénaristiquement, là on est un peu coincé, on est face à une impasse, donc en gros, on va quand même recopier ce qui a déjà été fait. Pourquoi pas? Ça m'aurait pas vraiment plu non plus, mais... si c'était un peu assumé, si c'était un peu... on sentait que finalement la démarche était un peu peut-être par moments assez limitée, là non, on est un peu trop, je trouve que le film est un peu arrogant. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il se considérait un peu comme... il se surévaluait un peu tout simplement, parce que pour moi, il y a vraiment des ficelles scénaristiques qui sont assez, pour moi, affolantes et affligeantes quand même. Et j'en étais assez déçu. Par contre, le style graphique, quand même, parce que j'ai des points positifs, c'est quand même assez mitigé, mais il y a quand même beaucoup de points positifs aussi, c'est le visuel, donc là, attention, qui fait quelque peu écho à la série animée Albator, mais qui s'en démarque. Parce que si vous connaissez la série Albator, grosso modo c'est toujours un peu la même histoire, le capitaine Albator va affronter avec son vaisseau, les Sylvidres, qui sont de méchantes personnes, voilà, bon bref, on a compris, et...
eh bien, c'est toujours très saccadé dans les scènes de combat, dans les scènes d'action. Vous sentez vraiment une sorte d'impression, un peu de relief, alors même que vous voyez bien dans Albator que c'est, eh bien, quand même, malgré tout, eh bien, le principe même du dessin animé, c'est-à-dire que c'est quand même assez plat, mais quand vous avez des combats et vous avez aussi une ambiance sonore, ça prend une ampleur pas croyable. Et là, le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de faire ça pas seulement pendant les passages, on va dire, où il y a peut-être pas des actions, mais où par exemple, attention spoiler, partez si vous n'avez pas encore vu le film, mais par exemple quand il se fait trancher la main, et bien là évidemment c'est encore plus saccadé que dans le reste du film, mais l'impression générale est un peu là, un peu à la Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse. Et je ne vous cache pas que pour cette idée finalement de proposer même pour des moments assez calmes et où les personnages sont peut-être pas actif, mais que vous voyez la caméra qui propose quelques travelling et quelques déplacements, j'ai trouvé ça assez audacieux quand même, pour cet aspect évidemment très visuel, pour cet aspect aussi audio qui l'emporte largement avec une musique qui vous imprègne, qui vous impacte, et qui forcément, pour moi, est quand même obligé de vous faire peut-être pas forcément apprécier le film, parce que je n'ai pas trop apprécié ce film, mais au moins vous sentir concerné, vous sentir investi, et vous sentir, eh bien, vous avez quand même l'impression d'appartenir à ce grand univers qui d'ailleurs est Paris. Ah! Et moi j'habite à Paris, voilà. Donc j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs face aux références aux pigeons, parce que oui c'est vrai que les pigeons, je vous assure, quand vous habitez à Paris, sont particulièrement désagréables et que vous avez juste envie d'en attraper un, de l'égorger et voilà, mais rassurez-vous, si vous trouvez un pigeon mort dans la rue, ce n'est pas moi qui m'en suis forcément débarrassé, rassurez-vous. Hein, voilà, je tiens à le préciser, je n'ai pas envie d'aller en prison si jeune. Voilà, je peux aller en prison, non! Bon bref, pardon. Excusez-moi, je reviens à moi. Donc ensuite, la critique eh bien, des Parisiens qui ne connaissent aucune entraide entre eux, et c'est assez... aucune aide entre eux plutôt, et c'est assez marrant je trouve. Donc si vous êtes Parisien ou que vous connaissez un peu Paris, en général le film va quand même essayer de gentiment, allez, vous critiquer un peu la société, vous critiquer un peu l'organisation même de Paris, et c'est quand même assez réjouissant. Et voilà, il prend le bus, il se déplace en métro, et donc tout cet aspect pour moi du réseau de transport est à l'image du film, et c'est aussi pour ça que lorsque le personnage se déplace en transport en commun, ça fonctionne. C'est tout simplement que c'est ça l'idée du film. C'est un voyage initiatique où pour moi, c'est mon interprétation personnelle, mais la main n'appartient pas du tout à celui auquel on croit, à savoir le propriétaire, le personnage principal, mais pour moi, enfin, on peut considérer que c'est ça si vous voulez, mais bon, alors sinon, moi je trouve que la temporalité ne fonctionne pas trop si c'est dans cet esprit-là. Mais moi j'ai plutôt l'impression que la main, c'est pas qu'elle sort de nulle part, mais elle est extrêmement métaphorique. Pour moi, la main, elle veut tout simplement s'assembler eh bien, au corps restant du personnage principal, pour reformer la famille. La famille donc du personnage qui a été décimée lors d'un accident, et c'est sa main qui en est elle-même responsable finalement, assez indirectement, mais tout de même. Et si vous y réfléchissez bien, c'est une interprétation de ma part, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, mais si on se dit que cette main, finalement il a perdu sa main, mais que cette main ne lui appartient pas, on peut très bien considérer donc que cette main est peut-être aussi le fruit un peu de son imagination. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement la main, vous remarquerez qu'elle n'a aucune conséquence directe sur les personnages dans le temps présent de la narration. Au final, on pourrait même se dire que c'est le fruit, peut-être pas d'une imagination, mais peut-être presque d'un fantasme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À savoir que le personnage principal, voilà, donc il tombe amoureux d'une fille à laquelle chez qui il doit aller livrer une pizza. Peut-être que c'est aussi là un peu le personnage donc adolescent qui veut évidemment réaliser ses rêves et qui voudrait que sa famille se reforme, et donc sa famille ne serait autre que cette main très symbolique certes, mais qui voudrait s'assembler à lui pour qu'à nouveau il ne se sente plus seul et qu'il n'ait pas des envies de suicide, ce qu'on essaie de nous faire croire à la fin du film, et ce qu'il a à ce moment-là est assez bluffant, assez stressant, assez impactant. Mais pourquoi malgré ça je n'ai pas trouvé le film extraordinaire? Je trouve que le scénario, il n'est pas cousu de fil blanc, c'est pas le problème, mais je trouve que le scénario est assez creux.
le film est clairement trop court, il doit faire 1h20, 1h30 peut-être, mais moi j'aurais étiré un peu le film. Alors Baptiste, mon confrère de la chaîne, et puis le confrère aussi de UCU, enfin bref mon ami quoi, eh bien dit souvent, oui alors vous savez que, eh bien au cinéma, la technique c'est important, un film doit durer 1h30 environ, oh, c'est très important. Je suis pas énervé après Baptiste, hein. Je limite juste comme ça grossièrement pour vous faire comprendre un peu que ce n'est pas moi qui parle, mais Baptiste à ce moment-là, voilà, parce que je suis un peu possédé, bref. Et bien là, j'ai envie de te dire, mon cher Baptiste, si c'est ce que tu penses aussi peut-être de ce film, hein, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, le rythme est clairement un peu trop rapide, je trouve. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les films où l'histoire se déroule de manière assez lente. Assez lentement, de manière assez lente, non pardon, excusez-moi, je suis un peu fou. Et là, clairement, tu sens qu'il faut speeder constamment, il faut se grouiller, il faut un peu se précipiter. Il y a des moments de pause et de dialogue entre personnages, mais je trouve qu'ils ne vont jamais jusqu'au bout. Je trouve que c'est un film qui se veut vraiment, pour moi, chef-d'œuvresque, mais qui n'y parvient pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de temps, il aurait fallu étirer un peu ce film. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que c'est vrai que donc ce studio est habitué au format assez court de 6-7 minutes, vous voyez, pour Oggy les cafards, pour Zig et Charcot, etc., etc. Mais là je trouve que finalement sur la durée, eh bien l'enjeu de ce film fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'étirer un peu le film après qu'on nous laisse réfléchir et interpréter nous-mêmes le film. Je pense que c'est une excellente chose, même si je dois bien vous avouer que je suis assez déçu par le film aussi, par ce côté, eh bien, mémoriel que j'ai à ce film. Pourquoi? Parce que je dois bien vous reconnaître que je l'ai vu déjà il y a une semaine et que je l'ai déjà presque un peu oublié. J'avais l'intention, et je l'ai noté sur mon téléphone, où j'aime bien à chaque fois préciser les points que je dois quand même penser à aborder dans mes critiques en improvisation. Et bien là, je revois certains points et je ne suis même pas fichu de me rappeler à quoi ça correspond exactement, vous voyez, parce que je n'ai pas rédigé tout mon machin, vous voyez, j'ai juste mis, voilà, à un moment, vous voyez, j'ai mis Toy Story, boum, quoi, c'est lancé. Mais ici, vous voyez que du coup, je me retrouve finalement à considérer ce film comme étant très sympathique là à chaud, mais au bout de quelques heures seulement, eh bien c'est un film déjà presque un peu digéré, alors que non, normalement c'est un film, moi je m'attendais, c'est pour ça que je n'ai pas proposé tout de suite la critique du film à chaud, je m'attendais à avoir une réflexion autour de ce film. Et là vous voyez que mes interprétations eh bien, sont assez restreintes, et c'est vraiment pas un problème de mauvaise foi ou de motivation, c'est que j'essaie vraiment de réfléchir, mais pour moi je n'y arrive pas, parce que j'ai l'impression que ce film, eh bien il ne propose pas assez, et si le film ne propose pas assez et qu'il ne sous-entend par ailleurs forcément pas assez non plus, eh bien je ne peux pas forcément avoir envie et même réussir, parce que j'en ai quand même envie, hein, faut le reconnaître, de trouver des thématiques à creuser, à élaborer, parce que je trouve que ça manque un peu peut-être de matière, à moins qu'on ait l'intention de nous faire une suite, mais je ne pense pas du tout que ce soit l'ambition du studio, enfin je n'ai pas l'impression, dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, si vous avez peut-être ce ressenti aussi comme moi, qu'on essaie peut-être de nous amorcer une saga, mais bon, je n'en ai quand même pas trop l'impression. Donc vous l'avez compris, ce film eh bien, m'a semblé encore une fois assez problématique, tout comme d'ailleurs La Reine des Neiges 2, même si beaucoup plus audacieux que La Reine des Neiges 2, mais aussi beaucoup plus, je trouve, maladroit. Et donc c'est pour quand même cette démarche que j'ai bien appréciée, que j'ai quand même légitimée, que je vais mettre à ce film eh bien, un 11 sur 20, et peut-être donc sur Sens Critique l'équivalent d'un 5 ou d'un 6 sur 10. Il ne sera peut-être pas dans mes flops de l'année, quoique, mais j'avoue que j'étais quand même assez déçu, je trouve, par eh bien, finalement un sujet qui comme ça est assez en effet très intéressant dans l'idée, dans le concept, mais finalement devant le fait accompli, tu trouves que c'est un peu de la redite, du déjà vu, et tu as un sentiment de frustration assez incroyable. Et je ne suis pas du tout énervé en faisant cette critique, bien au contraire, j'ai eu du mal à la tourner. Donc si vous voyez cette vidéo, eh bien ça veut dire que j'ai déjà tourné la critique 3 fois. Donc écoutez, les amis, je vais vous dire, avant de vous dire ciao la prochaine, est-ce que vous avez aimé ce film, est-ce que vous comptez le voir, etc., etc., dites-moi en commentaire, comme d'habitude. Et je vous dis donc ciao, et à la prochaine!